Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 3 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce samedi 3 février, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, nous avons le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration de tes idées judicieuses et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ces derniers jours on nous parle beaucoup de notre façon de nous relier finalement à notre... alors, soit nous relier à notre âme, hein, puisque c'est un petit peu ça, soit nous relier effectivement à notre part divine, hein, c'est-à-dire à notre connexion, à nos guides, à nos anges. Voilà, on s'adresse beaucoup à l'univers, ou en tout cas on peut se sentir vraiment très inspiré, on peut se sentir très connecté, très guidé en fait, en ce moment. C'est vraiment, depuis quelque temps, il y a vraiment que ça qui sort comme message, hein, où vraiment, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, il ne faut pas hésiter à envoyer nos intentions à l'univers, d'activer la loi de l'attraction. Voilà, là, on nous rappelle un petit peu tout ce processus. Et là, c'est un petit peu ce qu'on nous donne. Il y a un sentiment d'être guidé ici avec la carte du ciel et de ne pas oublier ça et de surtout en faire une force, en faire quelque chose de positif. Hein. Il y a une espèce de confiance, de sensation là d'être bien... sur son chemin. Allez, on va voir ce qu'on nous donne avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 4, et voilà, nous avons la 9 de bâton qui nous parle de force spirituelle. Alors, l'énergie de la 9 de bâton, elle est quand même particulière. C'est une énergie, si vous voulez, qui nous invite à puiser dans nos ressources. Vous savez, quand il y a des situations où on a tendance à perdre le contrôle, où on a tendance à se rendre compte que c'est difficile, qu'on est fatigué, qu'on commence à avoir envie de baisser les bras, par exemple, et bien là intervient la force spirituelle, c'est-à-dire la conviction, notre foi, en fait, c'est notre foi, nos convictions de se dire que tout ira bien, que quoi qu'il arrive, on va y arriver, que c'est une tempête passagère qu'on vit, ou peut-être que c'est une période qui est pas évidente, mais que voilà, que quoi qu'il arrive, on a cette foi, cette confiance, cette... connexion au ciel qui nous donne de la force. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que c'est ça qui est mis en avant pour cette journée. Ah! Et encore une fois, vous voyez bien comme c'est symbolisé? La carte de l'éveil, ici, alors ici, c'est l'énergie du magicien, qui est représentée par, effectivement, une ouverture de conscience. C'est comme si on pourrait être inspiré, avoir des idées nouvelles, avoir peut-être un nouveau champ de conscience. On voit les choses différemment. On pourrait effectivement relativiser peut-être pas mal de blocages, pas mal de problématiques du quotidien, voilà, des problèmes concrets, et se dire finalement, mais c'est pas grave. Allez, on relativise, ça ira mieux, on va y arriver. Ok, là, c'est pas agréable, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a comme si on voyait les choses avec beaucoup plus de hauteur, où on dézoome un petit peu sur la problématique. Voilà, donc là, on voit les choses peut-être différemment, là, avec la carte de l'éveil, la carte du magicien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle Béline. Donc pour cette journée du samedi 3 février. Oh, on a la carte du ciel. On est très connecté, hein, connecté au ciel. Alors, la carte du ciel ici, c'est la chance. En tout cas, dans le Béline, c'est tout ce qui représente la chance, la protection, la bénédiction. Voilà, c'est une carte extrêmement positive qui nous rappelle qu'on est connecté, que tout va bien, que même si on se sent un peu fatigué, un peu dépassé par certaines choses, certains blocages, on va pouvoir gérer ça avec beaucoup plus de recul, voilà, avoir du recul sur la situation, puis surtout une espèce de confiance que tout ira bien. Alors, pour certains d'entre nous, ça peut être quelque chose en lien avec notre santé, notre mal-être. On pourrait se sentir diminué, fatigué. Vous voyez, maladie, hein, souffrir de petites maladies, des choses comme ça. Voilà, des épreuves, quelque chose en tout cas qui peut vraiment nous affaiblir physiquement, ici, hein, voilà, moralement et physiquement. Et c'est là qu'intervient la force spirituelle. C'est vraiment quand on traverse des choses compliquées, difficiles, que là, il va falloir puiser dans cette force-là et se dire, ok, il faut garder la foi, on est guidé, on a une forme
cheminement. On a forcément besoin de traverser des épreuves pour pouvoir grandir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer. Il y a vraiment ce truc-là. Et puis en même temps, on pourrait effectivement demander de l'aide, hein, un coup de main au ciel, voilà. Mais avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'on pourrait se sentir beaucoup mieux, se sentir accompagné dans notre processus peut-être de guérison, voilà, de rétablissement, si on a été un peu malade, voilà, quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle, les portes magiques de l'univers. Donc pour ce samedi 4 février. Et encore une fois, on tombe sur la guérison intérieure. Donc on travaille là-dessus. On a besoin de s'apaiser, on a besoin de guérir, on a besoin de traverser des choses un peu compliquées pour pouvoir ensuite guérir et pour pouvoir quelque part se relever. Et on développe sa force spirituelle. Et c'est là qu'on va pouvoir mesurer un petit peu tout ça. Voilà, hein, la force spirituelle, c'est aussi notre capacité à nous relever de certaines choses qui nous ont beaucoup touchés. Donc guérison intérieure. Votre cœur est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc là, pour certains d'entre nous, on pourrait comprendre, ou on pourrait mieux comprendre notre corps, nos mots du corps d'ailleurs, pour pouvoir faire ce qu'il faut pour se rétablir, se refaire une santé, ou peut-être tout simplement se relever de quelque chose qui nous a terriblement blessés, que ce soit physiquement ou moralement ou voilà, émotionnellement, voilà, quelque chose comme ça. Alors, on a le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Et là, on a le coup de chance. Là, on a le soutien de l'univers. On a effectivement, si on est dans de bonnes dispositions, si on veut guérir, si on veut quelque part, si on accepte quelque part notre incarnation, si on accepte notre destinée, si on est dans l'accueil de ce que l'univers nous offre, même si c'est pas toujours facile, eh bien là, l'univers va nous aider. On va être dans quelque chose de... voilà, donc pour cette journée, il y a peut-être l'idée ici d'obtenir ce qu'on désire, mais de façon surprenante peut-être. Hein, le coup du destin, le coup des hasards. Quelque chose où ça y est, on a trouvé, s'il s'agissait, je ne sais pas, si vous n'étiez pas bien ces derniers temps... ça peut être l'idée de faire des analyses et mieux comprendre en fait pourquoi vous n'étiez pas bien et trouver je sais pas, peut-être un remède ou quelque chose qui vous permette de retrouver votre équilibre, votre vitalité. Pour d'autres, si c'était moralement, il y a l'idée d'avoir un déblocage, une prise de conscience, une compréhension. Pour moi, il y a de nouvelles informations, de nouvelles compréhensions qui nous permettent de guérir et qui nous permettent d'atteindre un but. Voilà. Si notre but c'était de se sentir mieux et de pouvoir enfin guérir de quelque chose, eh ben ça y est. On y arrive, on touche au but, voilà. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est mesurer le chemin parcouru et voir à quel point notre force spirituelle est importante, en fait. Elle a énormément d'importance dans un processus de guérison et surtout dans les épreuves, pour traverser les épreuves de la vie et de savoir qu'on est armé pour la suite. Très bien. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce samedi, l'énergie. Ok, bon l'énergie c'est très vaste. Hein. Est-ce qu'on va justement se plonger dans des énergies spirituelles, dans des énergies positives, vibrations hautes encore une fois, hein, si on doit s'adresser au ciel de par nos prières, nos intentions, nos vœux, il faut avoir une belle énergie et essayer en tout cas d'entretenir tout ça. Et là, on a quoi? On a l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est plutôt positif. Ouverture du cœur, ouverture d'esprit. On est peut-être dans l'accueil aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on pourrait être vraiment dans l'accueil de ce que... des messages peut-être que l'univers peut nous transmettre ou de mieux comprendre finalement notre cheminement ou d'arriver vraiment à être dans l'accueil de ce qui se passe en fait, dans l'ouverture. Donc ça, c'est chouette. Ouverture de conscience aussi peut-être. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot doré. Allez, énergie d'action et activité pour ce... Ok, on a l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice nous invite à prendre soin de nos projets, soin de nous. C'est la créativité, c'est l'envie de faire prospérer quelque chose, mais tout en y mettant du cœur, tout en prenant soin des gens, soin de nous, soin de nos projets, de nos relations, de ce que l'on souhaite finalement obtenir. Bien.
On a une énergie avec la 8 de denier d'investissement, de travail, d'assiduité, où on est concentré, on est investi. Hein, voilà, on s'investit à fond dans nos projets de cœur. On s'investit à fond dans ce que l'on veut voir, dans ce qu'on a décidé d'obtenir, c'est-à-dire le cœur de cible, le but, voilà, l'ambition, enfin voilà, le résultat qu'on veut avoir. Donc on est à fond dedans. Très bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 2 de bâton qui nous parle de prise de recul, comme si quelque part on pouvait maintenant évaluer les options, les différentes possibilités, les différentes peut-être méthodes, la différente façon d'obtenir ce qu'on désire. Voilà. Et là, nous avons la 10 d'épée. Bah oui, ça y est, on voit peut-être la lumière au bout du tunnel. La 10 d'épée, c'est vraiment... Ok, là, ça a été très difficile. Il y a eu une épreuve, il y a eu quelque chose de difficile, de douloureux, on a été à terre. C'est de là que d'ailleurs a émergé notre force spirituelle. Hein. En général, quand on est à bout de force, que ce soit physiquement ou moralement, eh bien c'est là qu'intervient cette foi. La foi qu'on pourrait avoir, ouais, quand on a la sensation de toucher le fond. Vous savez, quand on touche le fond, eh bien, dans ces périodes-là, c'est très difficile, mais c'est une fois qu'on a dépassé cette période-là, on se rend compte à quel point on a développé une force spirituelle assez incroyable. Une espèce où on relativise finalement, on se dit, bah voilà, aujourd'hui, j'ai traversé quelque chose d'extrêmement douloureux, d'extrêmement difficile, genre une épreuve, je m'en suis relevée, et aujourd'hui, je peux mesurer à quel point j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai gagné en sagesse. Parce que finalement, les petites problématiques du quotidien auront vraiment très peu d'importance par rapport à ce qu'on aurait pu vivre. Ça nous remet un peu les pendules à l'heure. Hein. En général, les épreuves de la vie ça nous permet de vraiment dézoomer, de vraiment prendre du recul, de vraiment voir les choses sous un tout autre angle et nous rappeler que, ok, il y a des choses plus graves dans la vie que, je sais pas, qu'une problématique financière du moment ou voilà. Là, on relativise quand même les choses. Hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit par rapport à ce tirage. C'est vraiment l'idée de prendre conscience de ce qu'on a traversé ou de ce qu'on est en train de traverser et de cette force incroyable qui surgit au fond de nous. Donc c'est notre foi, c'est notre force spirituelle, c'est des convictions aussi intérieures que, bon, ok, on est plus fort que ça, on va y arriver. Voilà. Donc là, on a différentes options. On se recentre sur ce qui est le plus important aussi, avec l'impératrice. Le plus important, voilà. Et on se met au boulot, en tout cas, pour pouvoir dépasser tout ça. Alors ici, on a les amoureux. La carte des amoureux, c'est aussi un positionnement, un choix à faire peut-être. Donc par rapport à un choix à faire, on va faire ce choix avec beaucoup plus de sensibilité, en écoutant peut-être beaucoup plus notre cœur, en étant beaucoup plus dans quelque chose de plus sain en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on pourrait être beaucoup dans quelque chose de beaucoup plus sain finalement, dans nos choix et dans nos directions pour le futur. Donc j'ai l'impression que ce qu'on a vécu, ce qui nous a demandé un temps de guérison, nous permet aujourd'hui de faire des choix différents. J'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit. Ok, avec l'oracle des nombres. Et on peut mesurer à quel point on est quand même bien accompagné sur son chemin de vie. Il y a des fois, il y a des heureux hasards ou des choses qui nous arrivent et qui sont quand même vraiment incroyables, quoi. Allez, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi? Ah, l'énergie, encore. Très bien. Et là, on a la réflexion. Ok. Donc, relationnel et sentimental. Les peurs, les angoisses, qu'est-ce qui se passe? Le fou. Le fou, c'est le côté instable du fou aussi, hein, ici. Mais ça peut être aussi la capacité à lâcher prise. À dire... Mais arrête de te prendre la tête. Oui, il y a des choses qui me font peur, il y a des choses qui me terrifient, il y a des choses qui... Mais finalement, je relativise parce que par rapport à ce qu'on a pu vivre ou par rapport à ce qu'on a pu... voilà, il a pu y avoir des nouvelles ou des choses autour de nous, hein, parce que ça peut être des épreuves que nos amis vivent, que notre famille vit, et on peut avoir cette conscience-là de dire « Waouh !» j'ai de la chance en fait. Voilà, on a de la chance finalement et on peut se permettre de se libérer de nos propres peurs et de se dire bon c'est bon, j'ai plus besoin d'avoir peur là. Tout va bien.
hein. On a confiance en notre bonne étoile. La 9 de denier nous parle d'indépendance. Ça, j'aime beaucoup. Parce que cette carte-là, elle nous rappelle à quel point on est bien. C'est le rapport à soi, c'est le fait de se dire que qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un de beau, qu'on est quelqu'un de brillant peut-être, qu'on est quelqu'un de positif, qu'on est quelqu'un voilà, on se reconnecte à notre estime, à l'amour de soi et à la valeur que l'on s'accorde, mais dans la valeur juste. Donc il y a vraiment quelque chose de très libérateur avec ce fou, parce qu'on arrive à se décharger de nos angoisses, de nos peurs qui nous bloquaient jusqu'à présent. Ouais, et du coup on est regonflé à bloc, hein, parce que regardez, on a l'énergie de la 7 de bâton qui nous parle de force, de volonté de combattre, de volonté de ne pas se laisser faire, de volonté de reprendre un petit peu le contrôle d'une situation qui nous a peut-être échappé, de vouloir guérir aussi, d'être vraiment dans cette dimension où, ok, maintenant j'ai compris, un petit peu, entre parenthèses, la leçon, hein, de ce que je viens de vivre. Maintenant, je sais ce que je dois faire, comment je dois le faire, et je sais que j'ai confiance, en tout cas, en ma volonté. C'est ça, c'est la volonté de se battre, hein, la 7 de bâton, de ne pas se laisser faire. Très bien. Et ici, on a la papesse, qui nous rappelle cette dimension spirituelle, encore une fois. Donc, on a une force intérieure assez exceptionnelle durant cette journée. Je sais pas ce qui se passe là, mais j'ai l'impression ici que si on avait tendance à être un peu démoralisé, si on avait tendance à être un petit peu mal dans sa peau, là, ces derniers jours, et bien là, ça y est, on reprend du poil de la bête et on sait que, ok, allez, hop, on relativise un petit peu, tout va bien se passer, et puis on peut dépasser nos peurs. Là, on peut lâcher prise sur plein de choses et se dire, ok, on va y arriver, quoi. Confiance, on va y arriver, tout va bien. Et on a le ciel qui est là, le ciel qui nous porte, qui nous aide. On pourrait recevoir des signes, des synchronicités qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin. En tout cas, on est dans la bonne direction. Ça fait plaisir. Très bien. Bon, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 3 février. J'ai du mal, hein, encore une fois. Aïe, aïe, aïe. C'est tout le temps comme ça. Allez. Samedi 3 février. Ok, 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Voyez, on doit dépasser un obstacle, un défi. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Voyez, il y a quelque chose à défendre. Ok. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, on pourrait prendre conscience aussi que, bon, bah, il y a peut-être effectivement des situations ou des relations qui sont peut-être plus au goût du jour, finalement, et se rendre compte qu'on n'a peut-être plus envie de se battre, en tout cas, indéfiniment, dans des relations, des situations qui n'en valent pas la peine. Non, ce qu'on veut, nous, c'est obtenir un objectif précis. Il y a vraiment un but qu'on souhaite atteindre, et ça, pour ça, on va mettre toutes nos forces pour y arriver. Voilà. Mais par contre, les futilités, on va les laisser de côté. On va vraiment prendre du recul sur tout ça et se rendre compte, finalement, il y a plus grave à faire. Il y a plus grave dans la vie et on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.